Si Dieu ne choisit pas une personne, son cœur est vraiment endurci. Si le précleste ne choisit pas, peu importe nos efforts, comment nous l'aidons, il ne veut toujours pas se repentir. Il y avait autrefois une personne, frère Eschber s'efforait beaucoup de l'enseigner. La enseigne pendant plus de 5 ans. C'était un sans-abri, et ses vêtements étaient tous lavés par frère Eschber. Beaucoup de ses vêtements, des vêtements TRS sales, étaient lavés par Eschber. Et de plus, il est tombé gravement malade. Souffrant d'asthme, il l'aidait souvent à acheter des médicaments, priait désespérément pour lui, mais peu importe ce qu'on lui disait, cet homme ne voulait pas se repentir. C'est le prêtre qui a spécifiquement demandé frère Eschber de s'efforcer de prendre soin de cet homme. D'aider cet homme, voulant qu'il soit sauve. Mais peu importe comment on l'exhortait. Pour qu'il aime le précleste de tout son cœur, aime le Seigneur, il n'y arrivait tout simplement pas. Jusqu'au jour où le prêtre a dit dans un RVE que cet homme n'était pas un lu de Dieu. N'était pas héritier de frère Hébert, n'était pas un descendant de frère Eschber. Plus tard, il y eut une autre fois. Le prêtre a de nouveau montré Eschber dans un RVE que cet homme brûlait de l'encens pour les idoles, pour l'amour de 10 yuan. Il était PRT brûleur de l'encens. PRT, porter les vêtements des idoles. Quand le prêtre a donné ses 2 rêves frère Eschber. Et ensuite, encore une autre fois, il a de nouveau RV que des esprits malins habitaient en lui. Après cela, peu de temps après le prêtre a repris sa vie. Alors pourquoi le précleste a-t-il laissé frère Eschber vivre cela personnellement? Pour battre cet homme pendant plus de 5 ans. Et y consacrer le plus de temps et énergie. Pour quelle raison Tetz? Le précleste voulait faire comprendre à Eschber que si ce n'est pas une personne choisie par Dieu, on est impuissant. Une personne que le précleste ne choisit pas, peu importe les efforts de frère Eschber, il ne se repentira pas. Il est impossible qu'il se repente. Nous disons que la repentance concerne l'esprit tout entier, appartenant à Dieu et au Seigneur Christ. Cela signifie que si Dieu ne choisit pas, personne n'est sauve. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul, disant que les compatriotes de Paul étaient les Juifs. Ils étaient très nombreux. Étaient aussi les descendants d'Abraham. Mais ceux qui ont sauve étaient très peu nombreux, parce que seules les personnes choisies par Dieu sont sauves. Tout comme aujourd'hui, nous disons que nous croyons au Seigneur Jésus. Pensons-nous que c'est parce que nous avons compris la Bible par nous-mêmes que nous croyons? Pas du tout. Ce n'est pas cause de nous-mêmes. Ce n'est pas cause de notre propre. C'est Dieu qui a ouvert nos cœurs, pour nous faire comprendre. Mais si c'est une personne que le précleste ne choisit pas, plus il lit la Bible, moins il est susceptible de vouloir être bâti. Comme une sœur qui était autrefois dans notre hôtel, nomme Kin Soumei. Elle coûtait autrefois laverie l'hôtel. Elle coûtait aussi Thérèse attentivement. Elle aussi aimait lire la Bible. Aimait aussi discuter de la Bible. Mais, comme le prêtre ne l'avait pas choisi. Au moment du baptême, peu importe ce qu'on disait, elle ne voulait pas venir se faire baptiser. Et elle disait qu'il n'y avait pas besoin de se faire baptiser, que le baptême était une affaire de l'Ancien Testament. Que nous, dans le Nouveau Testament, n'avions pas besoin de baptême. Qu'il suffisait de lire la Bible pour que l'homme soit sauve. Qu'il suffisait de lire la Bible avec diligence pour que l'homme devienne saint. Parce que la vraie de la Bible peut influencer les gens et rendre les gens saints. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais nous comprenons, personne ne peut devenir saint simplement en lisant beaucoup la Bible. On peut seulement, nous ne pouvons que compter sur le Seigneur, qu'établir une relation de salut avec le Seigneur. Établir l'appartenance au nom du Seigneur Jésus. Devenir une relation d'enfant sous le nom du Seigneur. Le Seigneur acceptera alors de nous racheter. Ainsi, nous disons, si une personne n'est pas lue de Dieu, elle ne comprend pas le salut, et ne considère pas le Seigneur Jésus comme un trésor. Madame Sills considère la Bible comme un trésor, mais ne considère pas le Seigneur Jésus-Christ comme un trésor. C'est pourquoi ceux que Dieu ne lit pas, peu importe les efforts de l'homme, il ne peut pas se convertir. Que la gloire revienne au Preux et au Seigneur. Amen.